Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici Pasteur Antoine Junior, très heureux d'être à nouveau ici. Pour apporter une parole de bénédiction, pour prophétiser dans ta vie et aussi prier pour toi. J'ignore comment s'est passée ta journée, mais j'espère que tout s'est bien déroulé pour toi. Mais si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de tout et il va t'honorer. Tu peux en être sûr. Amen. Si tu es ici, c'est que tu veux dormir en paix et profondément. Voilà pourquoi chaque jour à 22h, nous nous réunissons ici pour parler à Dieu, pour lui confier nos problèmes, nos fardeaux. Et le Seigneur nous a répondu de façon surnaturelle, grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent ici, dans les commentaires, que leurs nuits de sommeil sont totalement différentes, qu'elles arrivent à dormir paisiblement, qu'elles oublient leurs problèmes et qu'elles se réveillent beaucoup plus renouvelées. Et, soyons honnêtes, frères, comme c'est mauvais de se réveiller avec tout le corps endolori, avec le corps fatigué dès le matin, c'est parce que pendant la nuit, au milieu de la nuit, on reste à se tourner d'un côté à l'autre. Le sommeil ne vient pas. À la fin de la vidéo, je prierai et prophétiserai des paroles de bénédiction, puis intercéderai pour vous. Je pense que vous passerez une nuit paisible. Et je veux vous offrir une parole bénie. Et vous allez réussir à remettre vos problèmes au Seigneur. Vous allez réussir à vous reposer en lui, à dépendre de sa grâce. Et la paix qui vient de Dieu lui-même va remplir votre cœur. Amen. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Je sais que vous êtes peut-être déjà allongé, mais cliquez sur le bouton. Então, inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo. La petite cloche à côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important aussi que vous cliquiez sur cette cloche et que vous sélectionniez l'option toutes. Pourquoi je dis cela ? Beaucoup s'abonnent à la chaîne sans activer la cloche, donc ils ne reçoivent pas la notification à chaque nouvelle vidéo. Je souhaite vraiment votre présence afin que nous formions ensemble une grande chaîne de foi répandue au Brésil et ailleurs. D'accord. Je souhaite lire avec vous un passage du livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Il est écrit ainsi : « C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Ô mon cher frère, ma sœur, Dieu veut que tu laisses de côté tous tes doutes, tes préoccupations, et que tu aies confiance que le Seigneur est bon. Jésus lui-même a dit : « À chaque jour suffit sa peine, mon frère. » S'il y a une chose qui ne manquera jamais dans notre vie, ce sont les problèmes à résoudre, et parfois, même quand notre vie avance, tout va bien. Puis, il y a le problème d'un membre de la famille, d'un enfant, du mari, de la femme, d'un ami. En résumé, chaque jour a ses difficultés, et nous devons apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu et à faire confiance qu'il prend soin de nous. Amen. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la façon dont Dieu agit, et alors elles sont déçues. Elles sont frustrées, parce que les choses ne se passent pas comme elles l'espéraient. Elles se plaignent même ici dans les commentaires. « Ah, pasteur, mais j'ai prié, j'ai cherché, et rien ne s'est passé, rien ne change. » Je pense que le problème vient de moi, frère. En fait, le problème vient de nous. Le problème s'appelle le péché. La Bible affirme que le péché nous a séparés de Dieu, qui ne peut donc pas être en communion avec nous. Mais la Bible dit aussi que Dieu nous a aimés d'une telle manière qu'il a envoyé son propre Fils pour mourir sur la croix et payer le prix, la dette que nous avions envers le Seigneur, qui était nos péchés. Jésus n'a pas eu de péché. Jésus est Dieu lui-même, qui est venu et est mort sur la croix à notre place. Et maintenant, n'importe quelle personne, peu importe son passé, peu importe qu'elle vienne d'une religion ou non, n'importe qui peut maintenant avoir accès au trône de Dieu et à son cœur. Il suffit que cette personne se repente et croie que Jésus-Christ est le Seigneur, Fils de Dieu ressuscité, ayant vaincu la mort. Amen. Vous devez donc comprendre ce verset que je viens de lire. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables et elles se renouvellent chaque matin. Frères, si cela ne dépendait que de nous, nous méritions la condamnation. Nous méritions d'être punis pour nos péchés. Nous avons souvent de la méchanceté dans le cœur, mais la grâce du Seigneur est sur nous. Il suffit que nous l'acceptions dans notre cœur. Amen. Ne dis jamais que Dieu ne se soucie pas de toi. Il a envoyé son Fils Jésus marcher sur cette terre.
Marcher parmi des personnes compliquées et méchantes. Il l'a fait en pensant à toi. Sache qu'il voit tout ce que tu traverses. Les choses ne se passeront pas comme tu veux. C'est au temps de Dieu et tu verras à long terme ce que Dieu va faire dans ton histoire, surtout dans ton cœur. Amen. Tu connais sûrement déjà Job, non? La Bible dit que Job était un homme très riche. Un homme qui aimait Dieu et qui le servait avec toute fidélité. Mais un jour, Satan a remis en question la loyauté de Job devant Dieu, en argumentant que cet homme ne servait le Seigneur que parce qu'il était très béni, avec des richesses et de nombreux biens. Alors, Dieu a permis à Satan d'apporter des épreuves à Job, lui retirant tout ce qu'il possédait, y compris sa santé et la vie de ses enfants. Et réponds-moi une chose, peux-tu t'imaginer perdre tous tes biens et ta santé ? Tu pourrais voir tes enfants mourir sans rien pouvoir faire? Rien que d'y penser, c'est désespérant, non? Mais malgré tout cela, Job a continué à faire confiance à Dieu et à louer son nom. Il aurait pu abandonner sa foi à ce moment-là, mais il a préféré dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur ». C'est écrit dans Job, chapitre 1, verset 21. « Cela est arrivé, frères, parce que Job savait que tout ce qu'il avait venait de Dieu et qu'il pouvait faire confiance au Seigneur, même lorsque le monde semblait s'être écroulé sur sa tête. De plus, Job a aussi résisté à la tentation de blâmer Dieu pour ses épreuves et, au lieu de cela, il a cherché à comprendre pourquoi elles arrivaient. Et, au chapitre 42 de Job, il a dit à Dieu ceci. « Je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être contrarié. Ô mon frère, ma sœur, vois-tu la foi immense de cet homme en l'amour, la fidélité et la protection de Dieu? Pour moins que cela, nous remettons en question le Seigneur, nous disputons avec lui, nous nous sentons abandonnés et mettons notre foi de côté. N'est-ce pas vrai? Mais Job n'a pas fait cela, et il a continué à croire que le Seigneur était bon tout le temps. Et malgré le fait qu'il ait tout perdu, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu, et il a été béni encore plus qu'avant. Et je ne t'ai pas raconté cette histoire pour te pointer du doigt et dire que tu es une personne faible et de peu de foi. Ce n'est pas ça, tu vois. Dieu a voulu que j'apporte ce message à ton cœur ce soir pour te dire que tu peux lui faire confiance et le louer en toutes circonstances parce que Dieu va prendre soin de toi. Et peut-être que ta situation est tellement difficile que la seule chose que tu vois devant toi, c'est une mer d'affliction. Tu regardes et tu penses qu'il n'y a pas de solution. Mais frère, Dieu a une solution à tout. Dieu a la réponse à tout. C'est lui qui ouvre un chemin au milieu de la mer. Il fait descendre le feu du ciel. Il fait arrêter la terre de tourner. Il donne la vue à l'aveugle. Il ressuscite les morts. Il est le créateur de tout. Le Père ayant sacrifié son Fils pour sauver des gens ignorant son existence et indifférents envers lui. Je me souviens que l'ange Gabriel est apparu à Marie, qui allait donner naissance à Jésus. Elle a trouvé cela improbable, parce qu'elle n'avait pas eu de relation avec Joseph. Mais c'est à ce moment-là que l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu. Et je te dis ici la même chose. Y a-t-il un problème de santé dans ta maison? Fais confiance au Seigneur. Tu traverses une crise dans ton mariage. Remets ton chemin au Seigneur et il agira. » C'est ce que dit la Bible. Ta vie financière est un chaos, et tu ne sais pas si tu pourras mettre du pain sur la table de ta famille demain. Souviens-toi que le Seigneur est le Dieu de l'or et de l'argent. Il peut faire arriver la provision. Il accomplit l'impossible. Frères, reposons notre cœur, faisons confiance à la bonté du Père. Il se peut que tu sois là, entouré par une mer gigantesque, mais reste en paix, car il n'y a que deux options. Soit le Seigneur va ouvrir la mer pour que tu puisses passer, soit il va te faire marcher sur les eaux. Amen. Je veux que tu le fasses. Je crois que Dieu t'a parlé maintenant. Alors je te demande d'écrire ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé dans ce message. Dieu est en train de me parler. Cela encouragera d'autres personnes. Maintenant, je veux prier pour toi. Je suis sûr que Dieu t'entendra. Et, à la fin de la prière, tu ne vas pas quitter la vidéo. Parce que je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Je veux prophétiser des bénédictions, d'accord? Alors prions, alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir. Ô mon Dieu, merci beaucoup pour cette parole de réconfort. Merci beaucoup, Seigneur.
Des personnes sont entrées dans cette vidéo sans aucune intention, sans aucune attente, mais il semble que maintenant leur cœur commence déjà à se calmer. Oh mon Dieu, cette œuvre est à toi, Père, cette œuvre n'est pas à moi. Je te loue, Seigneur, car chaque jour tu m'as permis d'être ici et de transmettre une parole de foi et d'espérance. De nombreux pères dorment déjà bien la nuit et passent des nuits paisibles. Ô Dieu, je crois que cette personne qui est encore troublée, d'ici la fin de cette vidéo, tu vas répandre une paix, un calme dont elle a besoin pour terminer sa journée. C'est pourquoi je te demande, ô Dieu, prends nos fardeaux et accorde-nous le repos. Ô mon Dieu, merci de nous montrer avec l'histoire de Job l'importance de faire confiance à ta bonté et fidélité. Même lorsque nous traversons des difficultés, des épreuves, je sais que, à de nombreuses reprises, nous finissons par remettre en question ton action et ta puissance. C'est pourquoi nous te demandons pardon, ô Père. Je reconnais, et les personnes qui sont ici avec moi reconnaissent aussi, que nous sommes faillibles, pécheurs, et que notre foi, bien souvent, est insuffisante, notre foi est petite. Seigneur, aie pitié de nous. Je vois ici des hommes et des femmes souffrant de la douleur de la solitude, ils sont allongés seuls. Père, sans personne avec qui parler, avec qui partager le fardeau, les douleurs. Mais Seigneur, je sais qu'aux yeux de la foi, cette personne est entourée de tes anges, cette personne est dans tes bras, Seigneur, tu prends soin d'elle. Et c'est pourquoi je te loue, Seigneur, parce que c'est dans les moments les plus difficiles de notre vie que ta grâce nous soutient. Ta parole dit que c'est dans notre faiblesse que ta puissance se manifeste pleinement. Et je sais, mon Père, que tu prends soin de chaque détail. Nous n'avons plus de force, Père. Souvent, les épreuves sont si lourdes qu'elles affectent notre corps. Nos soucis, notre anxiété, notre angoisse et notre peur interfèrent souvent avec notre corps, provoquant des maux de tête, de la fatigue, des douleurs corporelles. Ô Dieu, aie pitié de nous depuis si longtemps. Enlève, Seigneur, ce fardeau lourd de nos épaules. Parce que nous voulons croire, à partir de maintenant, qu'il y a un but bien plus grand derrière tout ce qui arrive dans notre vie, et que tes plans pour nous sont bien meilleurs. C'est pourquoi, mon Père, donne-nous l'humilité de reconnaître nos faiblesses et de dépendre de toi dans tous les domaines de notre vie. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin et pour ta fidélité qui est toujours avec nous la nuit. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que, tout comme tu l'as fait avec Job, tu peux aussi restaurer toutes les choses qui nous ont été enlevées, et nous bénir bien plus que nous ne l'avons jamais été auparavant. Père, au nom de Jésus, nous remettons cette prière entre tes mains et recevons par la foi le pardon, le salut et le miracle désiré. Et que le Seigneur nous donne de la patience jusqu'à ce que tout s'accomplisse selon sa volonté. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. D'accord, ne partez pas s'il vous plaît, restez ici, car maintenant je veux être la bouche du Seigneur dans votre vie. Je suis exactement comme vous. J'ai mes limites, j'ai mes défauts, mais Dieu m'a donné cet appel. Dieu a mis sur mon cœur votre vie. Et je crois que vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous pouvez toucher le fond, mais Dieu vous invite à en sortir. Et même vous, qui vivez le deuil depuis tant d'années, vous qui souffrez depuis si longtemps, Dieu a une victoire préparée pour vous. Il peut réjouir votre cœur à nouveau. Laissez le Seigneur parler à votre cœur maintenant. Et pendant que je parle, recevez ces paroles, comme si Dieu lui-même vous parlait. D'accord ? Alors faites très attention à ce qu'il va vous dire maintenant. Alléluia, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, ta prière est parvenue jusqu'à moi et je l'ai reçue avec beaucoup de joie. Je suis heureux que tu aies choisi de passer ces moments avec moi. Avant de dormir, reçois ma bénédiction et mon onction. J'ai déjà pris tes fardeaux, et maintenant reçois le repos dont tu as tant besoin, et tu peux dormir tranquille, car je vais m'occuper de tout pour toi. Ma parole pour toi aujourd'hui est « Repose ton cœur et calme-toi, sachant que je suis Dieu, ô mon cher, ma chère. » Je n'aurais jamais permis que Job souffre plus qu'il ne pouvait supporter. Je ne suis pas un Dieu qui aime voir souffrir ses enfants, bien au contraire. Je suis un père attentionné, toujours présent pour mes enfants. Ne t'inquiète pas,
Je ne te donnerai jamais une épreuve au-delà de tes forces. Je ne te mettrai jamais dans un désert que tu ne pourras pas traverser. Et quand tu seras fatigué de tant marcher, je te promets de te porter dans mes bras et de t'emmener. Voilà pourquoi, mon fils et ma fille, fais-moi confiance ainsi qu'en ma fidélité, même quand tout paraît difficile. Je sais que tu remets parfois en question mon action et mon pouvoir dans ta vie, mais je te pardonne. Je sais que tu as des faiblesses, mais cela ne m'empêche pas de t'aimer et d'agir dans ta vie. Ma grâce te suffit. Et pendant cette période que tu traverses, j'ai travaillé dans ton cœur. Je t'ai fait mûrir, j'ai transformé ton caractère plus que tu ne le penses. Et, pendant ce temps, tu deviens de plus en plus semblable à mon fils Jésus, et je veux que tu sois comme Job, me faisant confiance en toutes circonstances et louant mon nom, même dans les pires moments de ta vie. J'ai un but plus grand pour toi, et mes plans sont toujours les meilleurs. Ma volonté est bonne, parfaite et agréable, alors continue à me faire confiance et à me louer en toutes circonstances. Je t'aime, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici le pasteur Antoine Junior. Et je souhaite que ce soir le Seigneur parle à ton cœur, qu'il t'apporte la paix et le repos, et qu'il t'aide à dormir en paix. Je crois que Dieu va agir désormais, et que tu recevras le repos nécessaire. Le Seigneur répondra aussi à ta prière. Amen frère, j'ai entendu beaucoup de témoignages ici sur ce que Dieu a fait. Beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à dormir jusqu'à présent arrivent maintenant à se détendre, arrivent à remettre au Seigneur toutes leurs préoccupations, leurs angoisses et leurs peurs. Et c'est pourquoi, si tu mets en pratique tout ce que je vais te dire ici, ton cœur sera certainement transformé. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne. Clique ici sur le bouton sous la vidéo « S'abonner ». Une petite cloche va apparaître à côté. Il faut absolument l'activer et choisir l'option « Toutes ». D'accord, parce que comme ça tu recevras toutes les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sache que tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai rendez-vous avec toi et nous allons avancer ensemble avec Dieu. Amen, commençons la prière pour que tu dormes en paix. Je veux te lire une déclaration de David pour le Seigneur dans le psaume 9. Il a dit ceci. Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, une tour sûre au moment de l'adversité. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car toi, Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Amen, frère. Nos jours sont marqués par des situations inattendues, et tout ne se passe pas comme nous le voulons. N'est-ce pas vrai? Lorsque nous nous couchons pour dormir, comme nous le faisons maintenant, nous avons souvent déjà la tête pleine, car il y a tant de problèmes. Toi qui m'écoutes, tu as sûrement traversé des épreuves. Certaines choses échappent à notre contrôle, et il est inutile de s'en inquiéter ou d'y penser sans cesse. Arrêtons de trop nous inquiéter et faisons confiance au Seigneur. La Bible dit dans le psaume 1 que bienheureux est celui qui médite sur la parole du Seigneur jour et nuit, et tu sais ce que cela signifie. Méditer, c'est rester à penser. Et alors tu vas à ton travail, tu commences à faire les choses à la maison, mais tu continues à penser à cela. Autrement dit, si tu nourris ton esprit avec la parole du Seigneur, tu peux en être sûr. Tes chemins seront bénis. Ta vie et ton cœur vont s'aligner avec le cœur de Dieu. Et alors la volonté du Seigneur commence à s'accomplir dans ta vie. Sache que Dieu a une belle œuvre à accomplir dans ta vie. Mais cela ne se produira que si tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur et surtout si tu commences à la mettre en pratique. Amen. La Bible dit que nous devons être non seulement auditeurs, mais aussi pratiquants, car la foi sans œuvres est morte. À quoi bon aller à l'église ou parler de Dieu chaque jour si tu n'appliques pas cela dans tes actes? Ainsi, ces paroles perdront leur force. C'est pourquoi je suis ici à enseigner, car je sais que la parole peut transformer notre vie. La Bible dit dans Deutéronome 8 que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche du Seigneur. Comme nous l'avons vu dans le psaume 9, David fit cette déclaration avec un cœur plein de joie et de gratitude envers le Seigneur. Il avait expérimenté la puissance de Dieu et avait souvent été sauvé de ses ennemis et de leurs embuscades. Et c'est pourquoi il a dit ici dans le psaume 9, « Ceux qui connaissent ton nom
se confient en toi, car ils ne seront jamais abandonnés. Frères, c'est notre Dieu merveilleux, le Dieu qui non seulement nous donne la paix, mais qui prend aussi soin de nous, qui nous protège. La Bible dit qu'il est inutile de placer des gardes en ville ou chez soi si le Seigneur ne nous protège pas. Frères, il est aussi vain de se lever tôt et de gagner difficilement notre pain. Si le Seigneur n'apporte pas la subsistance, sachez que seule sa bénédiction fera la différence dans votre vie. La Bible dit que Joseph a été emprisonné injustement par ses frères, même dans cet endroit. Dans un lieu de mépris, de solitude, Dieu était avec lui, et la Bible dit qu'il prospérait au milieu de ses frères. Peu importe où nous sommes maintenant, peu importe si les situations sont contraires, si Dieu est avec nous, nous sommes du côté du vainqueur. Amen. Il est celui qui nous protège et qui nous donne la victoire dans toutes les batailles. Et ici, au début du psaume 9, David a dit que le Seigneur est une tour sûre pendant les adversités. Pour toi qui ne le sais pas. La tour était une structure en pierre construite dans les châteaux, dans les champs et aux frontières des anciennes villes, pour résister aux attaques et aux envahisseurs ennemis et offrir la sécurité à ceux qui s'y trouvaient. Autrement dit, David déclarait que Dieu est une force protectrice, notre sécurité, celui qui nous garde du danger et nous aide à affronter les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais peut-être que tu te sens sans protection. Peut-être que tu as perdu un être cher, tu as perdu une personne de confiance, une personne que tu aimais, et cela te donnait une protection. Mais maintenant, tu sembles seul au monde. Mais sache que si le Seigneur est ton bouclier, ta tour, ta protection, il comblera ce manque en toi, ce besoin que tu ressens. Et tu te sentiras tranquille, prêt à te reposer, sachant que tu n'es pas seul dans ce monde. Si le Seigneur est avec toi, tu es la majorité. Si Dieu est avec toi, sois sûr que rien ne pourra t'ébranler. Le problème, mes frères, c'est que bien souvent, nous pensons être assez forts pour affronter les ennemis, les vents contraires et toutes sortes d'afflictions. On cherche toujours à trouver une issue, mais on ne plie pas les genoux pour prier. On ne cherche pas le Seigneur. C'est pourquoi je t'encourage à prier ici avec moi. Parce qu'ici, c'est une façon pour toi de renoncer à ta propre force. C'est une façon de renoncer à tes propres ressources et de faire confiance aux ressources du ciel. C'est alors que tu es faible. Chantons, ne sois pas têtu, monde. O Senhor vem e ele entra em ação. E é por isso que a Bíblia diz: Dieu, évite Dieu. Sacré Ambayado Gassonli, pharmacien accordé. confiar em Deus, elas querem sempre resolver na força do. Raison interne à la foi qui ne... A pessoa se frustra, ela toma prejuízo. Elle n'a pas agi par manque de confiance en Dieu, préférant suivre sa propre idée du juste. Je veux donc te donner un conseil. Si une proposition arrive, prie d'abord et ne signe rien, ni ne fais de partenariat sans prier avant. Parce que ce qui te semble parfait peut souvent être un piège. Cela peut être quelque chose qui va t'apporter beaucoup de douleur et de souffrance. La Bible dit qu'une fois, Abraham et son neveu, Lot, prospéraient tellement parce que Dieu était avec eux. Mais des tensions sont apparues à cause du trop grand nombre de moutons. Il y avait tant de bétail et de richesses que chacun a dû partir de son côté. C'est alors que Lot a observé les plaines verdoyantes à sa gauche. Et il a pris la décision d'aller dans cette direction parce qu'il pensait que ce chemin lui apporterait beaucoup de joie, de bonheur. Mais frère, il n'a ni prié ni consulté le Seigneur, et que s'est-il passé? Il est allé vivre à côté de 2 villes appelées Sodome et Gomorrhe. Il ne savait pas que ces villes pouvaient être débauchées. Les gens ne voulaient rien savoir de Dieu, et sans qu'ils s'en rendent compte, il s'est laissé influencer par ces villes. Mais il y avait un problème. Dieu voulait juger cette ville, car la perversité et le péché dans le cœur des hommes étaient immenses, et Dieu allait apporter la destruction sur cette ville, et il y avait un problème. Lot s'était déjà installé à cet endroit, il ne voulait pas quitter ce lieu, surtout sa famille, et c'est alors que 2 anges ont été envoyés là-bas, grâce à l'intercession d'Abraham. Quand ces anges les ont appelés, ils ont dit « Vous devez quitter cette ville sans regarder en arrière ». Mais la femme de Lot était tellement attachée à cet endroit que,
lorsque le feu de Dieu allait être déversé sur ce lieu, la femme de Lot s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Frères, faisons attention à ne pas trop nous concentrer sur les choses de la terre. Nous devons, bien sûr, accomplir nos tâches, faire notre part, mais notre cœur doit être tourné vers les choses d'en haut. L'apôtre Paul a dit que nous devons rechercher les choses d'en haut, et non celles qui sont de la terre, parce que tout cela ici est passager, et il y a des personnes qui construisent leur château sur le sable, c'est-à-dire sur quelque chose de temporaire, sur quelque chose de fragile, et qui peut être ébranlé à tout moment. Et c'est pour cela que Jésus a dit que celui qui ne construit pas sa maison sur le roc, quand les tempêtes viendront, grande sera la ruine. Oh frère, je crois que Dieu parle à beaucoup ici ce soir, et c'est pourquoi maintenant, je vous demande de laisser un commentaire ici. Regardez, Dieu est en train de me parler maintenant. Écrivez, cela encouragera d'autres à écouter le message. D'accord, écrivez ici. Dieu vient de me parler, nous allons prier. Frère, je crois que Dieu est en train de nous rappeler à lui. La Bible dit que nous étions comme des brebis égarées, chacune s'éloignant par son propre chemin. Mais maintenant, Jésus, qui était notre Sauveur, nous appelle à regarder vers lui, car c'est la seule façon de ne pas nous éloigner du Seigneur. C'est détourner nos yeux des choses passagères pour nous concentrer sur celles qui ne peuvent être perdues, c'est-à-dire les choses éternelles. Amen, ferme les yeux si possible, je vais prier pour que Dieu apaise ton cœur. Et à la fin, je te demande de ne pas quitter la vidéo, car je veux prêter ma bouche au Seigneur pour qu'il m'utilise dans ta vie. Et je vais prophétiser des bénédictions sur toi, sur ta famille, afin que tu passes une nuit de sommeil bénie, protégée par le Seigneur. Amen Seigneur. Mon Dieu et Père, nous sommes ici, reconnaissants pour un moment de prière supplémentaire. Père, merci Seigneur parce que tu nous as soutenus aujourd'hui, tu as guidé chacun de nos pas. Oh mon Dieu, nous venons d'entendre ta parole et elle nous a touchés si profondément, ô Dieu. Montrant à chacun de nous que les choses que nous recherchons souvent ne nous apportent que souffrance, déception, tout cela parce que nous ne te consultons pas, Seigneur. Seigneur, souvent, Père, nous voulons agir seuls et nous nous épuisons. Nous cessons de te chercher. Notre cœur et notre foi faiblissent. C'est pourquoi nous te demandons, Père, de renouveler notre foi et notre espérance. Oh mon Dieu! Tant d'hommes et de femmes traversant des épreuves sont profondément ébranlés et tristes. Et la seule chose qu'ils font, c'est pleurer le matin. Et ils n'ont pas la force de se lever du lit. Père, combien maintenant? Ils regrettent, parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Ils ont agi par eux-mêmes, et maintenant, ils n'arrivent pas à changer ce qui a déjà été fait. Mais Seigneur, je te demande, enlève la culpabilité, ô Dieu, enlève ce sentiment si terrible, Père, d'amertume, de tristesse. Ô Dieu, renouvelle notre espérance. Père, certaines choses nous échappent, mais toi, Seigneur, tu es. Ele que cuida de nós. Quand les adversités viendront, que tu sois notre tour sûr, notre tour forte. Je sais, mon Dieu, que tes anges sont déjà envoyés pour nous protéger, et je te demande, ô Dieu, qu'aucune perturbation nocturne, qu'aucun cauchemar, aucune oppression maléfique, Père, n'atteigne cette personne. Maintenant, au nom de Jésus, je réprimande tout mal, toute action de Satan, apportant la discorde, la division au sein de la maison. Ô mon Dieu, accorde à ce foyer santé, paix et communion. Que ce soit un lieu, Seigneur, rempli d'amour pour notre Seigneur. Cette vie est la vie. Traitement. Dieu, que j'espère la bénédiction. C'est notre principe. Le Fils avec le Père, le mari avec l'épouse et vice-versa. Ô Dieu, qu'il y ait, Seigneur, une restauration dans ces foyers. Ô Dieu, et moi, Seigneur, je prophétise des bénédictions. Père, que ta présence, Père, inonde chaque endroit, chaque environnement, chaque pièce de cette maison. Ô Dieu, je te remercie, Seigneur, parce que tu as été la lumière dans l'obscurité, cet espoir que nous pensions déjà perdu. Et tu nous as chaque jour renouvelés. Et je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait et tout ce que tu feras encore dans nos vies.
Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes chers frères, ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je crois que le Seigneur va encore plus te répondre. Ton cri a touché son cœur et il a maintenant quelque chose à te dire. C'est pourquoi, garde ces paroles dans ton cœur, oublie que je suis ici. Concentre-toi sur le Seigneur Jésus, sur Dieu lui-même qui te parle. Ferme les yeux et écoute bien ces paroles. Mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ton cri est parvenu jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus ici pour avoir une rencontre, un moment de conversation amicale avec moi. Sache, mon fils, que tu comptes beaucoup pour moi. J'ai entendu ta prière et je veillerai sur toi. Je promets de te guider lorsque tu t'humilieras en ma présence. Quand tu me feras confiance sans agir par toi-même, je te guiderai sur mes chemins éternels. Sache que je suis Dieu, que je combats en faveur de mes enfants et que j'ai déjà protégé ta vie à des moments où tu ne t'en doutes même pas. Je promets de continuer à marcher à tes côtés. Je ne te laisserai jamais seul, car je suis ta tour, ton rocher, ton bouclier et ton protecteur. Je te pardonne par le sang de mon Fils Jésus. Pour toutes les fois où tu as essayé de gérer les problèmes tout seul, pour toutes les fois où tu n'as pas eu confiance en moi, j'ai été attristé par cette décision parce que j'étais prêt à t'aider. Mais je suis un Dieu compatissant, un Dieu qui comprend et qui respecte les choix de mes enfants. Oh mon cher, confie-moi ton anxiété. Ce qui compte pour moi, c'est maintenant, et j'espère vraiment devenir ton Dieu. Le même que ton refuge sûr, ta tour indestructible et inébranlable. Aie simplement confiance en moi de tout ton cœur, et je te protégerai et te guiderai sur le bon chemin. Je te donnerai la sagesse à partir d'aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions, ainsi que la force et le courage d'affronter les défis. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ton espoir. Quand tu seras le plus découragé, j'ouvrirai des portes, j'ouvrirai la mer devant toi quand il n'y aura plus d'issue. Je suis ton Dieu qui t'aime pour toujours, avec tendresse. Dieu. Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, bonne nuit, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi. Je suis le pasteur Antoine Junior et je suis très heureux d'être ici une fois de plus pour prier avec toi. Chaque soir à 22h avant de dormir, frères et sœurs, nous nous sommes réunis ici pour parler avec Dieu, pour que Dieu nous parle, et le Seigneur nous a répondu d'une manière formidable, merveilleuse. J'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui arrivent à mieux dormir, qui sont plus apaisées. Enfin, je sais qu'à cause des nombreuses tâches que nous avons pendant la journée, de temps d'engagement et de préoccupation, il devient chaque jour plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et de passer une nuit paisible. N'est-ce pas ? Parfois, nos pensées nous empêchent de dormir. On se retourne, on va aux toilettes, mais le sommeil ne vient pas. Frère, c'est triste. On se réveille le matin, et quand on finit par se lever, notre corps est toujours fatigué. Le sommeil est essentiel, et on sait tout ça, mais je sais que souvent l'anxiété est tellement forte. Il y a tellement de problèmes qu'on traverse qu'on a l'impression qu'il faudrait un miracle pour réussir à dormir. Et c'est pour ça que j'ai ressenti dans mon cœur de faire ce moment chaque jour, à 10h du soir. J'ai apporté une parole, j'ai prié pour toi, et à la fin, j'ai été la voix de Dieu. Et j'ai prononcé des paroles de bénédiction, j'ai prophétisé de bonnes choses sur toi, sur ta famille, et ça a été merveilleux. D'accord, alors je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande de cliquer sur le bouton s'abonner, qui est juste ici, en dessous de la vidéo. Une petite cloche va apparaître à côté. Il est important de cliquer dessus et de choisir l'option Toutes. D'accord, c'est ainsi que tu recevras les notifications à chaque nouvelle vidéo. Gloire à Dieu, allons-y, frères. Je veux lire avec vous un passage sur un événement du ministère de Jésus qui a beaucoup à nous enseigner. C'est dans Luc, chapitre 17, que c'est écrit. L'un d'eux, quand il vit qu'il était guéri, revint en louant Dieu à haute voix, se prosterna aux pieds de Jésus et le remercia. Celui-ci était samaritain. Jésus demanda, « N'ont-ils pas tous les 10 été purifiés? Où sont les 9 autres ?» Voyez, frères,
Ce passage que je viens de lire appartient à l'histoire des 10 lépreux. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais la Bible dit qu'une fois, Jésus se rendait à Jérusalem. Il a choisi de traverser les villes de Samarie et de Galilée. Et, en passant par un certain village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre, mais ils ne s'approchèrent pas trop. À cette époque, les personnes atteintes de la lèpre étaient condamnées à vivre à l'écart, isolées. Elles devaient quitter leur famille et habiter ailleurs, avec d'autres malades. La lèpre était une maladie incurable, et le malade savait qu'il allait mourir. Ce n'était qu'une question de temps, car la médecine a progressé, et il existe un traitement pour la lèpre appelé rancénose. Aujourd'hui tout est plus simple, mais à l'époque c'était compliqué. Alors ces 10 lépreux ont vu Jésus et ont commencé à implorer de l'aide, en disant « Maître, aie pitié de nous ». Et c'est alors que Jésus, voyant ces hommes dans cette situation déplorable, a dit qu'ils aillent à se montrer aux prêtres, car ils étaient guéris. Ainsi, ils seraient guéris et pourraient retourner auprès de leur famille et continuer à vivre leur vie normalement. Et, ce qui est encore plus impressionnant, ils ont obéi à la voix de Jésus, et le miracle s'est produit au moment où ils ont commencé à se diriger vers les prêtres. Il existait une loi selon laquelle, lorsqu'une personne était guérie, elle devait se présenter au prêtre. Mais ces hommes ont dû penser « Obéissons à Jésus, mais si nous arrivons devant les prêtres et que nous ne sommes pas guéris avec certitude, nous serons réprimandés. Mais Dieu est fidèle, frère. Quand Dieu nous dit quelque chose, nous pouvons y croire, nous pouvons faire ce qu'il nous demande, car c'est certain. Cela finira par bien se passer. Et peut-être que tu as déjà reçu une parole, une direction que le Seigneur t'a donnée, et aujourd'hui tu as peur de prendre la décision. Fais ton pas de foi. Dieu parle à beaucoup ici aujourd'hui. Certains ont un appel. Dieu a déjà annoncé son œuvre, mais cette personne hésite, ne fait rien et ne se prépare pas. Frère, la foi sans œuvres est morte selon la Bible. Ça ne sert à rien d'écouter une parole que nous avons demandée au Seigneur et à Dieu. Je n'ai pas choisi le système Kwon. O caso de Naamã, que recebeu a direção do Mais alors Bikini. 7 vezes no Rio Jordão, e a Bíblia diz que naquele momento ele relutou, e ele diz: Après avoir modifié le courant encombré par la Bible, nous avons vérifié que la Bible est remplie d'exemples et qu'il faut faire confiance à la parole du prophète. Et il s'est plongé 7 fois. Cet homme avait la maladie de la lèpre. C'était un homme qui, aux yeux des hommes, devant toute la société, était très bien vu. Mais la Bible dit que sur son corps il y avait une lèpre qui apportait certainement beaucoup de tristesse à son cœur. Cela lui faisait penser qu'il n'y avait plus de solution. Mais Dieu a été miséricordieux, et Dieu a brisé l'orgueil de cet homme. Dieu l'a mené sur une voie inattendue, et en obéissant, le miracle s'est produit. Amen. Si Dieu te parle maintenant, écris ici dans les commentaires. Dieu me parle, Dieu touche mon cœur avec ce message. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir aussi écouter le message. D'accord, mes frères ? Mais ce dont je veux vous parler à propos de ce passage, c'est que sur les 10 lépreux, un seul est revenu pour remercier Jésus. Et c'est celui-là qui est revenu. Il n'était même pas d'Israël, il était samaritain, un peuple considéré comme inférieur par les Juifs. Et la Bible dit qu'il est revenu en glorifiant le Seigneur pour le miracle qu'il avait reçu. Et il s'est jeté aux pieds de Jésus, louant et exaltant le Seigneur. Jésus, surpris, demanda « Où sont les 9 autres ? Ils ne sont pas venus remercier. » Et il a alors béni cet homme qui était revenu, et il lui a dit « Tu peux aller de l'avant. Ta foi t'a guéri, frère. » La même chose nous arrive souvent, très souvent. Nous sommes tellement bénis dans notre vie. Nous recevons tant de Dieu que nous nous y habituons. Nous arrêtons simplement de dire « Merci Seigneur ». Très souvent, nous ne remercions pas parce que nous sommes déjà satisfaits, et bien souvent, nous en voulons toujours plus. Et nous ne demandons même pas à Dieu si c'est vraiment ce qu'il veut pour nous, frères. Je sais que nous avons tous des problèmes et traversons des épreuves, mais il ne faut pas arrêter de remercier. Et la Bible dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, que nous devons rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté du Seigneur. Dieu attend que nous soyons reconnaissants pour tout ce qu'il a fait, et aussi pour chaque prière à laquelle il n'a pas répondu.
Chaque prière qui n'a pas été exaucée, soyez-en sûrs, c'est parce que ce n'était pas censé arriver. Dieu est notre Père, frère. Et Jésus a dit, « Quel Père dont le Fils demande du pain, lui donnera-t-il une pierre ?» Autrement dit, si Dieu, qui connaît toutes choses, dont les voies sont bien plus élevées que les nôtres, s'il se rend compte que quelque chose sera une pierre, c'est-à-dire un obstacle dans notre vie, quelque chose qui va nous nuire, alors il ne nous le donnera pas. Ou alors il va attendre un peu, jusqu'à ce que cela devienne une bénédiction dans notre vie. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous décourager. Nous ne pouvons pas. Ne te décourage pas. Toi qui pries ici chaque jour avec moi, sache que ce n'est pas en vain. Sois sûr que Dieu agit déjà en coulisses. Très souvent, on pense que notre vie empire. Mais je veux te dire que plus il fait sombre, plus nous sommes proches de l'arrivée du jour. Et la Bible dit que les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient le matin. Sache que ce n'est pas en vain que tu pries ici avec moi. Et chaque fois que tu partages cette prière, tu te permets d'être béni. Parce que Jésus a dit, il vaut mieux donner que recevoir. Et lorsque tu envoies cette prière à tes amis, à ta famille, tu es en train de semer la graine de l'Évangile. Tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit d'agir, car Dieu veille sur sa parole. Moi, frère, je ne suis rien, je ne suis personne, je suis comme toi. Mais pendant que je suis ici en train de t'apporter la parole, je suis la bouche de Dieu dans ta vie. Tu dois comprendre que la parole du Seigneur ne revient pas sans effet, mais qu'elle accomplit tout le dessein que le Seigneur a déjà déterminé dans ta vie. Amen. Alors fais ceci. À partir d'aujourd'hui, apprends à vivre plus heureux, remercie le Seigneur. Peut-être que tu penses ne pas avoir de raison de remercier, mais sache que le simple fait de respirer est déjà un don du ciel. Oh frère, combien de personnes aimeraient être ici en train d'écouter cette parole ? Certaines personnes, à cause de mauvaises décisions, sont actuellement dans des bars à boire, d'autres en prison, ou n'y arrivent pas. Ils n'ont pas ce privilège d'entendre la parole de Dieu, mais vous l'avez. Remerciez donc le Seigneur pour tout, le bon comme le mauvais. Quand Jésus a vu cette foule affamée, plus de 5000 personnes, femmes et enfants compris, il ne s'est pas désespéré. Il n'a pas râlé, il ne s'est pas plaint, mais il a demandé qu'on lui apporte ses 5 pains et ses 2 poissons. Et savez-vous ce qu'il a fait à ce moment-là ? La Bible dit qu'il a tendu cette petite nourriture, qui était totalement insignifiante pour cette foule. Et il a simplement tendu les mains, et a remercié le Père. Et quand il a remercié le Seigneur, il y a eu le miracle de la multiplication. Frères, peut-être que ce qui nous manque, c'est d'être plus reconnaissants à la maison, plus reconnaissants envers les personnes autour de nous. C'est le principe de l'honneur, et vous pouvez en être sûr, cela attire les miracles de Dieu. Quand il n'y a que des cris, des disputes et des plaintes dans une maison, cela attriste le Saint-Esprit, cela t'éloigne des bénédictions. Si tu peux, tu vas prier avec moi. Maintenant, nous allons unir notre foi, frères, j'en suis sûr. Ce que nous lirons ici à l'église sera lié au ciel. C'est ce que Jésus a dit. Amen, alors ferme tes yeux et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous sommes devant toi ce soir, avec un cœur reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait et fera dans nos vies. Ô mon Père, merci beaucoup pour cette parole. Je crois, mon Père, que ce n'était pas quelque chose de mon esprit, mais c'était... Senhor quem colocou no meu coração. Je te remercie, Dieu, pour le soin que tu as eu envers nous chaque jour. Ô mon Dieu, il n'y a rien de meilleur que d'entendre ta parole. Elle est notre nourriture quotidienne. Je te demande donc, Seigneur, de faire grandir cette œuvre et qu'elle ne s'arrête pas. Père, ici je ne parle pas de religion, mais seulement de la relation que nous pouvons avoir avec toi par ton Fils, Jésus. Ô mon Dieu, nous profitons de ce moment pour te demander pardon, Père. Combien de fois avons-nous échoué à reconnaître tes bénédictions ? Combien de fois n'avons-nous pas eu confiance en toi et avons essayé de tout résoudre à notre manière, ô mon Père ? Que nous soyons comme ce Samaritain, que, même rempli de la joie de la guérison et de la nouvelle chance de vivre sa vie, il n'a pas oublié celui qui la lui a offerte. Nous ne voulons pas, Seigneur, te tourner le dos, nous voulons reconnaître ta grandeur, tes merveilles, Père. Même si nous ne voyons pas les choses changer autour de nous,
Nous savons que notre cœur est en train d'être transformé, et cela fait toute la différence. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur, pour tout le bien que nous avons, et aussi pour les bénédictions matérielles, pour la nourriture de chaque jour, pour l'abri. Oh mon Dieu, merci, parce que nous avons une famille, nous avons une maison. Nous n'avons pas besoin, Père, de mendier, parce que ta parole dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain, Père. Je crois que tu es en train de déverser la provision, la bénédiction, la prospérité. Pendant que nous t'adorons et te remercions, tu es en train d'agir en notre faveur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te louons, surtout pour la bénédiction du salut. Nous ne méritions rien, nous méritions la condamnation en enfer à cause de nos péchés, pour avoir transgressé ta loi. Mais tu as été miséricordieux et tu as prouvé ton amour pour nous. Le Christ est mort sur la croix à notre place, et maintenant nous déclarons de notre bouche, Jésus, le Christ, est notre Seigneur, notre Sauveur. Seigneur Jésus, écris nos noms dans le livre de la vie, et que nous soyons avec toi, Père, à chaque instant, pour l'éternité. Reste avec nous, Seigneur, et accorde-nous une nuit de repos bénie. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, je vous demande de ne pas quitter cette vidéo, pas encore, car maintenant le Seigneur va parler à notre cœur. Dieu a plusieurs façons de nous parler, mais nous n'avons qu'une seule façon de lui parler, c'est par la prière, et c'est ce que nous avons déjà fait ici dans la vidéo. Bien sûr, tu vas continuer à prier tous les jours, mais maintenant le Seigneur veut te parler, et je veux être sa bouche dans ta vie. Amen. Laisse-moi prophétiser des bénédictions sur toi. Alors ferme les yeux et concentre-toi sur cette parole. Alléluia. Oh mes chers enfants, c'est agréable de recevoir ta prière avant de dormir. Je suis très heureux quand je vois mes enfants renoncer à leur propre volonté pour faire la mienne, pour passer du temps en prière avec moi. Mon fils, sache que je suis souverain, mais tu me manques souvent. Je détiens tout le pouvoir entre mes mains, mais je tiens à t'avoir à mes côtés. Sache que je t'ai apporté des délivrances aujourd'hui. Je t'ai délivré des mains de l'ennemi. Je t'ai accordé des délivrances que tu ne peux même pas imaginer. Tout ça parce que je voulais ta présence ici. Et j'ai des plans de bénédiction, des plans de paix et de prospérité pour toi, mais pour cela, tu dois me faire confiance, tu dois faire comme ce lépreux qui a été guéri et qui est revenu pour remercier. Beaucoup de mes enfants m'ont oublié, absorbé par les bénédictions et délaissant ma présence, alors que je suis celui qui les accorde. Ô mon fils et ma fille, je suis un Dieu d'amour et de miséricorde. Je ne prends aucun plaisir à la mort ou à la condamnation des méchants. Je veux le salut de tous. Et c'est pour cela que je suis heureux de te voir, me chercher, faire confiance à ma présence et déposer sur moi tes péchés. Je veux avoir une nouvelle relation avec toi à partir d'aujourd'hui, alors sois tranquille, reçois ma paix, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Je ne t'abandonnerai jamais, et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigorés. Je suis le Dieu qui te guérit, qui t'apporte le renouveau dont tu as besoin. Je veille sur toi et ta maison, et je ne laisserai rien t'affliger. Pendant cette nuit, je te délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie. En ce moment, j'envoie mes anges pour camper autour de toi, et je retire de toi toute pensée négative, de destruction et de mort, et je souffle sur toi mon Saint-Esprit. Dors en paix, car je suis ton Dieu et je serai toujours avec toi. Je t'aime, Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que sûrement, tu veux passer une nuit paisible, tu veux dormir profondément. Et pour cela, je veux t'apporter une réflexion biblique de manière simple, afin que tu puisses te détendre, laisser de côté les préoccupations, les angoisses. Frère, chaque jour nous faisons face à des situations qui nous laissent inquiets, anxieux. Après tout, tant que nous serons ici, les problèmes ne finiront jamais. Notre cœur bat très vite. Il cherche à être attentif aux besoins des proches, des amis, des frères dans la foi.
Et généralement, ils traversent aussi des moments difficiles. Dieu combat pour toi. Et je veux te dire aujourd'hui que tu peux faire ce qui est nécessaire. Tu n'as pas à sauver les gens. Tu n'as pas ce pouvoir. Seul Dieu peut toucher le cœur des gens. Lui seul peut changer les comportements. Lui seul peut nous donner la paix, la joie et la vie éternelle avec Jésus. Si tu pries ici avec moi, tu seras renouvelé et tu pourras prier pour d'autres qui seront aussi touchés. Et c'est sûr, ta journée de demain sera très différente. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je veux te souhaiter la bienvenue. Toi qui regardes cette vidéo pour la première fois, sache que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour toi. Si tu veux recevoir mes prières chaque jour, abonne-toi à ma chaîne. Active la cloche de notification et clique sur j'aime, car ainsi YouTube te montrera plus de vidéos comme celle-ci, d'accord ? Et la réflexion du jour est l'une des plus belles promesses que Dieu a laissées dans la Bible. Elle se trouve dans Jérémie, chapitre 33, verset 3. Regarde ce qu'il a dit. Invoque-moi, et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. Amen, frère. Le Seigneur a dit ces paroles à Jérémie au moment où il traversait la pire période de sa vie, car il était emprisonné dans une fosse. À cette époque, les prophètes de Dieu étaient très persécutés, et Jérémie a été mis en prison, parce qu'il a transmis une véritable prophétie, qui venait réellement du Seigneur, mais qui a déplu au roi de Juda, Sédécias. Et la même chose se produit dans nos vies. Frères, très souvent, c'est dans les moments les plus difficiles, de lutte et de persécution, que Dieu nous donne les plus belles et puissantes promesses. Amen. Et cela arrive, parce que c'est lorsque nous sommes au fond d'une fosse spirituelle, que nous laissons toutes les autres choses de côté, pour prêter attention à la voix du Seigneur. Parfois, la personne doit entrer dans une prison de l'âme, pour que Dieu puisse parler à votre cœur, sans être interrompu par votre routine, vos engagements et vos préoccupations. Et dans ce passage, Dieu apportait de l'espérance à son prophète, et il fait la même chose avec vous. E nesta noite, você crê nisso? Peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui, Dieu a une promesse pour votre vie, et il va l'accomplir. Mais pour cela, vous devez le chercher dans la prière. Et ensuite, il répondra à votre cri d'une manière bien au-delà de votre compréhension. Frères, la Bible dit que le Seigneur a des secrets à révéler à ses enfants. Mais seuls ceux qui sont intimes avec lui et qui craignent son saint nom sont dignes d'entendre tout ce qu'il a à dire. Ceci est écrit dans le psaume 25, verset 14. Et la prière est une arme puissante qui nous permet d'être intimes avec Dieu. Nous n'avons rien à gagner lorsque nous cessons de prier. Nous perdons lorsque nous ne cherchons pas les réponses du Seigneur et aussi lorsque nous ne demandons pas ses conseils. Nous devons comprendre que Dieu veut nous écouter et nous parler. Dieu désire partager avec nous ses plans, ses dons, ses désirs. Il veut ouvrir nos yeux et il veut nous amener à connaître les mystères de sa merveilleuse grâce. Amen, je ne sais pas pour vous, mais je me considère anxieuse. Quand quelqu'un me dit « Antoine, je veux te dire quelque chose », je n'arrête pas de penser à ce que la personne veut me dire. Et vous êtes probablement comme ça aussi. Tout être humain est ainsi, cela fait partie de notre nature. Maintenant, imaginez si Dieu vient vers vous et dit « Salut mon fils, j'ai besoin de te parler, je veux te raconter certaines choses. » Tu ne serais pas aussi impatient d'écouter ? Tu remettrais ça à plus tard ou tu écouterais tout de suite. Tu dirais « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Maintenant, réfléchis avec moi. » N'est-ce pas exactement ce que Dieu nous murmure à l'oreille quand nous lisons ce passage de Jérémie chapitre 33 ? Si tu as lu ce passage, alors tu es au moins un peu curieux de savoir ce que le Dieu Tout-Puissant veut te révéler. Après tout, il a dit que si tu l'invoques, il te répondra et te montrera des choses grandes et cachées que tu ne connais pas encore. Pour que cela se produise, tu dois l'invoquer et demander l'aide du Seigneur. Voilà pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Toi qui arrives ici le cœur lourd, il semble que ta journée l'ait été difficile. Sache que le Seigneur est toujours sur le trône. Il reste maître de ta vie et il fera en sorte que ses plans s'accomplissent au moment voulu.
à sa manière. Je sais que bien souvent tu as déjà entendu cette parole. Tu dois persévérer, tu ne peux pas abandonner. Mais c'est une vérité. Parce que si on regarde en arrière, si on abandonne, on perd. Ce que Dieu a prévu pour nous, on commence à vivre de miettes, alors que Dieu a un banquet pour nous. C'est pourquoi je veux prier, intercéder pour toi et être utilisé par le Seigneur pour te bénir. Je veux te transmettre des paroles prophétiques, comme si Dieu te parlait. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord ? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de vie de plus. Merci Seigneur pour le soin, l'affection et l'amour que tu nous as consacrés à chaque instant. Nous te remercions aussi Seigneur de ne pas nous abandonner, même lorsque sans le vouloir, nous te tournons le dos et continuons notre chemin seuls. Ô mon Dieu, pardonne-nous, car bien souvent nous ne prenons pas le temps d'écouter ta voix. Nous sommes si inquiets et avons tant à dire ou demander que nous oublions souvent que Devemos nos calar para te... Père, nous nous réjouissons de savoir que tu as des promesses merveilleuses, mais bien souvent nous sommes faillibles et pécheurs, et nous te demandons, ô Dieu, ne permets pas que ces fautes rendent tes promesses caduques. Diminue ce que tu as pour nous. Ô mon Dieu, nous ne méritons rien, mais tu fais bien plus que ce que nous imaginons. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider à avoir plus d'intimité avec toi, car c'est seulement ainsi que nous pourrons entendre tout ce que tu veux nous dire. Nous ne voulons plus, mon Dieu, d'une relation superficielle avec toi. Nous voulons plonger profondément dans ton amour, dans ta bonté, dans ta miséricorde et dans tes promesses. Et pour cela, nous nous engageons ici à te chercher de plus en plus et à conquérir cette amitié avec toi. Ô mon Dieu, nous voulons être comme Jérémie, que quand, même dans le pire moment de sa vie, lorsqu'il était enfermé dans une fosse sombre, il a été capable de prier et d'entendre tes promesses. C'est pourquoi, Seigneur, ne permets pas que les luttes, les difficultés et le péché bouchent nos oreilles. Aide-nous à ne pas être égoïstes ni centrés sur nous-mêmes. Au moment où nous avons besoin de lever les yeux vers le ciel et de te voir, nous prions aussi, Seigneur, pour que tu apportes l'espérance à notre cœur, ô Dieu. Nous sommes limités et souvent, nous ne voyons pas au-delà des circonstances. C'est pourquoi, touche notre être avec ton Saint-Esprit et fais-nous voir la vie avec tes yeux. Aide-nous, ô Père, à passer une bonne nuit de sommeil. Et pour cela, nous remettons maintenant chacun de nos fardeaux, préoccupations, angoisses et peurs. Parce que Jésus a dit que, si nous faisons cela, il nous donnera une paix qui dépasse toute compréhension. Je prie et te remercie au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, chers frères et sœurs. Comme tu le sais, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Dieu va maintenant répondre à notre prière. Alors, écoute bien ce qu'il va te dire, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Ne perds pas ta concentration. Ne laisse pas les pensées envahir ton esprit. Écoute simplement la voix du Seigneur. Il dit ceci. Mon fils, ma fille, c'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière et je me sens très heureux que tu aies reconnu mon attention pour ta vie. Depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant, je prends soin de toi. J'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi. Quand tu es sorti de la maison, je t'ai fortifié au travail et je t'ai ramené sain et sauf chez toi. Je ne t'ai jamais abandonné. Même lorsque tu t'es éloigné de moi, même lorsque tu t'es laissé distraire par les choses de cette terre, même lorsque tu as laissé ton cœur être envahi par la peur et l'anxiété, je te pardonne pour tes péchés, aussi bien ceux dont tu as conscience que ceux dont tu n'as même pas idée, mais que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Quand cela arrivera, regarde-le dans les yeux et dis-lui que le sang de mon fils Jésus t'a lavé et justifié de toute culpabilité. Déclare que toi-même tu ne mérites pas, mais que c'est mon amour pour toi qui fait de toi un vainqueur. C'est pourquoi, mon fils, je t'invite à t'approcher de moi à nouveau. Je veux que tu aies une relation plus intime, plus profonde avec moi, car c'est ainsi que tu pourras entendre mes promesses et expérimenter ma plénitude.
J'ai une grande œuvre dans ta vie, mais pour que tu puisses entendre mes paroles, Precisa se silenciar e ouvir. Je veux que tu aies confiance en moi. Et même lorsque les circonstances semblent difficiles, souviens-toi du prophète Jérémie qui, même emprisonné dans une fosse sombre, a eu confiance en mes promesses et a été honoré par moi. Et je veux que tu aies ce même espoir. Quand les choses sembleront impossibles, c'est moi qui te protégerai et ouvrirai une nouvelle porte devant toi. Je suis ton Dieu qui t'aime, qui te garde, qui te protège et qui te remplit de ma paix durable. Fais-moi confiance et je te délivrerai, dit Alléluia. Bonjour, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que, sûrement, tu veux passer une nuit de paix, une nuit de repos. Et pour cela, je veux te souhaiter la bienvenue, te dire que tu es au bon endroit, parce que je vais t'apporter une parole bénie. Un message que Dieu a mis très fort sur mon cœur, et je crois qu'il va toucher le tien aussi. Peu importe comment s'est passée ta journée aujourd'hui, peu importe si tu as traversé des luttes, des épreuves, des tentations, et tu as voulu, tu as échoué. La parole de Dieu est ton réconfort. Et Jésus lui-même a dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi il nous invite à ne nous inquiéter de rien. Et pour cela, je vais apporter une parole. Je vais prier pour toi afin qu'à la fin tu puisses bien dormir. Que tu puisses remettre au Seigneur toutes tes préoccupations, tes doutes et tes angoisses. Et en échange, tu recevras le repos et la paix que l'on ne peut trouver qu'en Jésus. Amen. Alors, avant de commencer, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime. Cela aide YouTube à diffuser davantage cette vidéo auprès des gens. Et abonne-toi aussi à ma chaîne en activant la cloche de notification, d'accord ? Et si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve juste ici, sous la vidéo, pour que tu soutiennes ce ministère et aides les institutions caritatives que je soutiens. Ce sont des institutions très bénies, qui aident des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, et aussi des personnes qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue. Tu peux faire la différence dans leur vie, alors deviens membre de ma chaîne, car avec une petite contribution, tu peux faire une grande différence. Amen frère. Je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Isaïe 43, le verset 18 et 19. Regardez ce que le Seigneur dit à chacun de nous aujourd'hui. Oubliez ce qui est passé, ne vivez pas dans le passé. Voyez, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en train de surgir, ne le percevez-vous pas? Même dans le désert, j'ouvrirai un chemin et des ruisseaux dans la terre aride. Alléluia. Ô mon cher frère et ma chère sœur, le monde dans lequel nous vivons est tellement troublé, n'est-ce pas? Tellement plein de problèmes et tellement sans attente que de plus en plus de personnes décident de vivre dans le passé. Elles sont tellement désespérées par tout ce qui se passe de nos jours qu'elles préfèrent simplement passer leur temps à valoriser ce qui n'existe plus, ce qui n'est présent que dans leurs souvenirs. Et ainsi, en conséquence, elles finissent par avoir des difficultés à construire quelque chose de nouveau, de nouvelles choses pour leur vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du prophète Isaïe. La Bible montre que le roi de Babylone avait envahi le royaume de Juda et avait réduit les Hébreux en esclavage. Et tout cela à cause de leur désobéissance au commandement de Dieu et à cause de leurs péchés. Et le peuple de Dieu, alors, ils sont devenus tellement tristes qu'ils n'arrivaient plus à espérer que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. Et, à cause de cela, ils se lamentaient sans cesse et pensaient toujours aux choses du passé. Cependant, même avec la désobéissance de son peuple, Dieu a eu pitié de Juda et a envoyé le prophète Isaïe pour leur apporter une parole de réconfort et d'espérance, assurant qu'ils ne devaient plus regarder en arrière, car le Seigneur était déjà en train de faire quelque chose de nouveau. Et il est intéressant que Dieu dise ainsi dans ce verset. Voyez, ne le remarquez-vous pas? Je fais une chose nouvelle. C'est parce que, mes frères, lorsque nous sommes uniquement concentrés sur le passé, nous devenons aveugles, nous ne parvenons pas à voir que Dieu est déjà en train de faire quelque chose de nouveau dans notre vie aujourd'hui. On dirait que le ciel devient nuageux, qu'on n'arrive pas à voir les bénédictions, qu'on ne trouve aucune raison d'être heureux. Et dans ce verset que je viens de lire pour vous, le prophète Isaïe a révélé que Dieu allait bénir sa nation,
qu'il allait mettre fin à cette captivité. Et la seule chose que ces personnes devaient faire, c'était se repentir de leurs péchés et redevenir fidèles. Et cette promesse, mes frères, a été faite il y a 2700 ans. Et il est intéressant de voir que la situation semble rester la même. Les problèmes sont si nombreux, les luttes sont si grandes et épuisantes que nous passons une grande partie de notre journée, surtout la nuit, au moment de dormir, à ressentir la nostalgie d'un temps qui est déjà passé et qui ne reviendra plus. Je sais que beaucoup d'entre vous regrettent les bons moments, ressentent. Falta das conquistas que tiveram no passado. L'anxiété vous fait penser ainsi. Ah, quand j'avais telle chose, quand j'ai fait ceci ou cela, quand j'étais jeune, quand j'ai rencontré cette personne, ah, à mon époque, c'était vraiment différent. C'est comme si vous mouriez chaque jour, et qu'il semblait que rien de nouveau ne pourrait jamais arriver. Et cela sans parler des gloires spirituelles que nous avons reçues dans le passé, des expériences marquantes que nous avons eues avec Dieu. On se dit alors, un jour j'ai demandé quelque chose au Seigneur et il m'a béni. Une fois je désirais tellement un miracle, et Dieu m'a honoré, il a honoré ma foi. Une fois, lors d'une épreuve, Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler, et m'a apporté la providence. Une fois, Dieu m'a utilisé pour parler à quelqu'un d'une façon très spéciale. Et alors on s'accroche à ses pensées, en pensant que Dieu n'agit plus de nos jours, en pensant que le Seigneur n'est plus avec nous. De nombreuses pensées négatives envahissent notre esprit. Mais, frères, le Seigneur nous dit ce soir, ça suffit. Oublie ce qui est passé, ne vis plus dans le passé. Peu importe si c'était bien ou mal, c'est tout simplement fini. Moi le Seigneur, je fais des choses nouvelles pour toi aujourd'hui. Frère, c'est cela que Dieu dit à chacun de nous. Je sais que ce que je vais dire peut sembler dur, mais c'est cela qui va t'aider. Et je suis sûr que ta nuit et ta vie seront transformées. Arrête de te nourrir de ces miettes qui bien souvent sont amères et pleines de moisissures. Dieu est en train de te préparer un festin. Peux-tu croire à cela? Dieu prépare le meilleur pour toi, mais tant que tu seras attaché, prisonnier du passé et de tes péchés, Dieu ne pourra rien faire. Il veut que tu aies une nouvelle attente parce que ce qu'il va faire dans ta vie ne se compare pas à tout ce que tu as vécu dans le passé. Amen. Quel est le miracle que tu as besoin d'expérimenter? Où es-tu? Où Dieu ne pourrait pas te sauver? Oh, mes bien-aimés! La Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, fais confiance au Seigneur plus qu'à tes sentiments. Le Seigneur te promet aujourd'hui qu'il va changer ton histoire. Peu importe à quel point ta vie est difficile, il va ouvrir un nouveau chemin pour toi. Si tu es déjà fatigué, épuisé, et que rien de ce que tu fais ne t'emmène nulle part, crois qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Mais pour que tout cela arrive dans ta vie, tu dois avoir des attentes de miracles, tu dois avoir soif de Dieu. Et dans le chapitre 44 d'Isaïe, le Seigneur dit qu'il est prêt à répandre de l'eau sur celui qui a soif, et des rivières sur la terre sèche. Il va répandre son esprit et ses bénédictions sur nous et sur nos descendants. Voyez cette merveilleuse promesse, frères. Prions maintenant pour demander à Dieu d'ôter toute dépression, angoisse et pensée négative, que tout est perdu, qu'il n'y a plus de solution. Ce ne sont que des mensonges du diable, des pensées contraires à la volonté du Seigneur. Je veux donc prier pour toi maintenant, et je te demande de rester à la fin, car Dieu te parlera directement. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait, et tu vas les recevoir par la foi. Amen. Reste avec moi jusqu'à la fin et ferme les yeux, je veux prier avec toi. Alléluia Seigneur mon Dieu. Nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Ô mon Père, merci beaucoup de prendre soin de nous à chaque instant, du début de la journée jusqu'à la fin. C'est impressionnant, tes soins, tes délivrances. Père, nous sommes souvent faillibles et pécheurs, mais ta grâce et ta miséricorde nous pardonnent et nous offrent un nouveau départ. Je reconnais, Seigneur, que bien souvent nous ne voyons que les défaites et l'échec. Bien souvent, nous regardons les circonstances, le vent contraire, les tempêtes, et nous commençons à trembler de peur. Père,
Pardonne-nous, ô Dieu, car nous sommes des hommes de peu de foi, des hommes et des femmes qui n'ont pas fait confiance au Seigneur comme ils le devraient. Mais nous te demandons, Seigneur, ne nous abandonne pas, continue de marcher à nos côtés, ne nous laisse jamais seuls, ô Père, car ce monde est très confus. Le monde est de plus en plus troublé, perturbé, et nous nous sentons souvent sans espoir, avec l'envie de pleurer et de rester simplement allongé dans le lit, sans se lever pour affronter la vie. Ô Jésus, ce soir, nous échangeons les blessures du passé contre les bénédictions de demain, et celles que tu répands déjà aujourd'hui. Nous ne voulons plus, Seigneur, errer comme le peuple hébreu dans le désert. Nous ne voulons plus attendre des années et des années pour tes promesses, mais nous voulons prendre possession de tout ce que tu as pour nous. C'est pourquoi, ce soir, Seigneur, nous renonçons à notre passé, aussi bien aux bonnes choses qu'aux mauvaises, parce que nous voulons vivre heureux et satisfaits dans le présent, avec l'espoir que notre avenir sera bien meilleur à tes côtés. Nous ne voulons pas effacer notre passé, juste le laisser derrière nous. Nous voulons avancer dès aujourd'hui, avec foi, en attendant des miracles et en espérant l'avenir. Père, aujourd'hui, nous avons appris que le peuple de Juda a beaucoup souffert à cause de la désobéissance. C'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas vivre de la même manière. Pardonne, Seigneur, les péchés que nous avons commis sans nous en rendre compte, comme l'idolâtrie, la désobéissance, l'envie, la cupidité, la promiscuité, le manque d'amour pour toi et pour ta parole. Pardonne-nous aussi, Seigneur, car bien souvent nous convoitons avec nos yeux. Nous agissons comme les gens du monde qui ne se préoccupent que de la partie matérielle. Seigneur, nous remettons nos préoccupations, peur et angoisse, affirmant notre confiance et dépendance envers toi. Et délivre-nous, Seigneur, des mauvais rêves, des cauchemars, et apporte paix, réconfort et protection pour nous et pour notre famille. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mes frères, n'est-ce pas merveilleux de chercher Dieu dans la prière? Mais ce moment n'est pas encore terminé. Ta supplication est arrivée jusqu'au trône de Dieu, au cœur du Seigneur, et maintenant, il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention à ce que Dieu veut te dire. Alléluia, mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est arrivée jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que vous ne m'avez pas oublié, et que vous êtes venu passer un moment à parler avec moi avant d'aller dormir. Et je répands sur ta vie, sur ta maison, mon onction. Je te pardonne aussi, mon cher fils et ma chère fille. Pour les fois où tu as agi sans sagesse, pour les fois où tu as abandonné ma parole pour vivre à ta manière, j'ai été attristé par ta décision, mais je l'ai respectée parce que je suis un père aimant. Mais à partir de maintenant, je t'accueille à bras ouverts. Je mets une bague à ton doigt, je te donne de nouveaux vêtements, et je me réjouis parce que mon fils, qui était perdu, est revenu. Ne quitte plus ma présence, car c'est seulement à mes côtés que tu seras protégé, et que tu vivras heureux, quelles que soient les circonstances de la vie. Mes enfants de Juda ont souvent failli, mais je ne les ai jamais abandonnés, et je fais pareil pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi, arrête de regarder en arrière, à ce que j'ai pour toi. Tout ce qui a été bon et tout ce qui a été mauvais est resté derrière. Cela n'a plus d'importance, ce qui compte dans ta vie, ce sont mes promesses, mes plans et mes rêves pour ton avenir. Alors, ne perds pas le focus. Je n'ai pas livré la vie de mon propre fils Jésus pour que tu restes prisonnier du passé, mais pour que tu vives la joie de l'éternité à mes côtés. C'est pourquoi, aie soif de moi, car moi seul suis la source d'eau vive qui peut satisfaire les désirs de ton cœur. Cherche-moi et tu me trouveras, invoque-moi et je te répondrai. Toutes tes préoccupations, tes douleurs et tes angoisses sont déjà avec moi, alors tu peux te reposer en paix, car je suis avec toi chaque jour. N'aie pas peur, car moi le Seigneur je ne dors pas, je travaille jour et nuit pour prendre soin de toi avec ton Père éternel. Dieu. Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as besoin de passer une nuit paisible pour reposer ton corps et ton esprit. Et il est très probable que ta journée ait été très chargée, et que tout ce que tu veux maintenant, c'est te reposer. C'est pourquoi je vais prier pour ta vie,
et le Seigneur va répandre sa présence sur toi, pour apaiser ton âme et ton esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une prière, d'une parole de direction et surtout de la présence du Seigneur. Et je n'ai aucun doute que toute l'affliction, l'inquiétude et l'angoisse qui envahissent ton cœur en ce moment tomberont à terre. Reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, Dieu te parlera. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Le Seigneur veut que tu saches qu'il est ton protecteur, il est à ta droite, il ne dormira pas, et il sera toujours vigilant pour prendre soin de toi. Je veux commencer la vidéo en lisant un superbe passage, mais abonne-toi d'abord et active la cloche de notification, car je souhaite offrir une parole de foi et une prière chaque matin et soir. Si tu veux soutenir ce ministère et d'autres œuvres caritatives, clique ici sous la vidéo sur devenir membre. Tu y trouveras toutes les infos et pourras aider dès aujourd'hui. En Afrique, aux Philippines, des enfants défavorisés, des personnes touchées par l'alcool, la drogue et des chrétiens persécutés. Frères, nombreux sont déjà membres et je vous remercie tous. Amen. Je veux te lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Regarde ce qu'il est dit un peu avant la fête de Pâques. Sachant que Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et d'aller vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Voyez, frères, Jésus a aimé ses disciples jusqu'au bout. Ce passage fait référence à l'épisode où Jésus a lavé les pieds de ses 12 disciples avant sa crucifixion, montrant l'humilité et l'amour qu'il avait pour ces hommes, même en sachant que l'un d'eux le trahirait et qu'un autre le renierait. Avec cette attitude, le Christ montrait sa bonté et sa miséricorde. Il a aimé les disciples inconditionnellement, même en sachant à quel point ils étaient pécheurs. Et ce n'est pas tout. Après avoir lavé les pieds de ces hommes, Jésus a demandé de préparer un dîner pour eux tous. C'est ça. Les 12 disciples ont été invités à participer au dernier repas, aux côtés du Maître Christ. Il leur avait déjà révélé que le traître était là parmi eux, et il avait aussi déjà dit à Pierre qu'il le renierait, 3 fois avant que le coq ne chante. Et malgré cela, il a permis aux 12 de s'asseoir à table avec lui, de manger de son pain et de boire de son vin. Sois honnête, si tu étais Jésus, laverais-tu les pieds de Judas et de Pierre, puis les inviterais-tu à dîner avec toi, même en sachant que, quelques heures plus tard, ils te tourneraient le dos, te renieraient et te trahiraient? Je suis sûr que non. Moi non plus je n'y arriverai pas. Mais Jésus l'a fait, parce que son amour est incroyable, il est la propre essence de l'amour. Et il a lui-même dit, « Je suis venu pour les malades, car les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades, oui. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. » C'est pourquoi Jésus croyait en eux jusqu'à la fin. Il espérait que Judas se repentirait, et il ne l'a pas fait. Mais en revanche, Pierre s'est profondément repenti d'avoir renié le Christ. Frères, c'est ce que Jésus nous montre ce soir. Il nous aime d'une telle manière, il nous aime tellement qu'il se soucie peu de nos erreurs du passé. En fait, même les péchés que tu as commis aujourd'hui au cours de ta journée ne sont pas capables d'annuler ce qu'il ressent pour toi. Au chapitre 8 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul a déclaré qu'il était certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, frères. Dieu a prouvé son amour en envoyant Jésus mourir sur la croix pour nous. C'est cet amour inconditionnel qui a payé le prix de nos péchés, de nos douleurs, de nos maladies, de nos malédictions. Un amour immuable qui a toujours été et sera le même. Et rien de ce que nous faisons, rien de ce qui se passe dans le monde, rien de ce que l'on dit sur nous, aucune décision que nous prenons, absolument rien ne peut influencer l'intensité. Et même pas sur la grandeur de l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Et face à cela, je veux te poser une question. Qu'est-ce que tu vas faire de cet amour si grand? En fait, tu as 2 vies, ou comme Pierre, et je vais t'expliquer.
Les deux étaient des disciples de Jésus et ont servi aux côtés du Maître pendant la même période. Ils sont passés par le même processus de choix, ont vu les mêmes miracles, entendu les mêmes enseignements, bu à la même source. Ils ont également été avertis des péchés qu'ils commettraient contre Jésus et ont eu de mauvaises attitudes envers le Seigneur en peu de temps. Alors que Pierre a trahi la confiance de Jésus en le reniant 3 fois de suite, Judas l'a trahi pour le prix de 30 pièces d'argent, conduisant les soldats romains à l'endroit où ils se trouvaient. Et tous les deux se sont également sentis très mal d'avoir fait quelque chose contre Jésus. La Bible dit que Judas a essayé de rendre les pièces d'argent aux prêtres, et Pierre, lorsqu'il a entendu le coq chanter, a pleuré amèrement. La différence entre Judas et Pierre, c'est que Judas a refusé l'amour de Jésus, alors que Pierre s'est souvenu que le Seigneur l'aimerait toujours. Judas a fini par se donner la mort, tandis que Pierre a permis au Seigneur de le restaurer, et il est devenu l'un des grands hommes de Dieu sur cette terre, faisant en sorte que l'évangile du Christ atteigne des vies aux 4 coins du monde. Alors mon cher frère et ma sœur, écoute aujourd'hui la voix de Jésus qui te parle. Chasse de tes pensées toute pensée de mort, de défaite. Et cela ne vient pas de Dieu, cela vient de l'ennemi. Et, aussi grand que soit ton péché, ton sentiment de culpabilité ne t'éloigne pas du Seigneur. De nombreuses personnes se sont détournées de Dieu à cause de leur frustration, péché et tristesse. Mais tu n'as pas besoin d'agir ainsi, le Seigneur a les mains tendues vers toi. Ce soir, il connaît ton cœur et veut te donner une nouvelle chance. Il veut laver tes pieds fatigués et t'inviter à sa table, l'Amen. Il suffit que tu te repentes de tes erreurs et que tu décides de suivre le chemin que le Père a tracé pour toi. Peu importe la croix que tu portes, il va te soutenir. Et il y a encore une chose importante que tu dois savoir. L'ennemi de nos âmes, Satan, ne supporte pas que Jésus nous aime au point de pardonner nos péchés. Et c'est pourquoi il va essayer de travailler pour déformer la véritable image du Christ à travers tes pensées. Alors, quand tu te tromperas, il dira que Jésus t'a abandonné et qu'il est déçu de toi, mais tu ne dois pas croire cela. Souviens-toi que Jésus a dit qu'il t'aimera jusqu'à la fin. Amen. Je crois que ce message a touché ton cœur et je veux maintenant prier et intercéder pour toi. Ferme les yeux et reçois cette prière en te rappelant qu'après la prière, ne quitte pas encore la vidéo, car je sens que Dieu va te parler. Amen. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour te louer pour tout ce que tu es. Il est bon de te rendre grâce, de chanter tes louanges, Seigneur, et de méditer ta parole et les saintes écritures. Parole de salut. Seigneur, pardonne-nous nos erreurs et péchés commis aujourd'hui. Père, nous sommes faillibles. Bien souvent, nous essayons de faire le bien, mais nous finissons par tomber dans les pièges que l'ennemi place sur notre chemin. Et c'est à cause de ces erreurs, mon Père, que maintenant notre cœur est troublé. Nous n'arrivons pas à trouver le repos. Père, nous péchons souvent en manquant de confiance en toi. Nous ne consultons pas le Seigneur. Nous gardons l'inquiétude dans notre cœur, et nous ne nous mettons pas à genoux. Nous ne prions pas. Ô mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur, que cette nuit nous puissions nous coucher et dormir rapidement, car tu es notre secours, notre sécurité. Et c'est pourquoi je te demande, ô Père, répands ton onction, ta présence, et aide-nous à faire confiance à ta puissance et à tes soins. Notre vie n'est pas sous notre contrôle, mais sous le tien. Nous n'avons pas le pouvoir d'ajouter une seule minute à notre vie. Mais toi, Seigneur, tu as le pouvoir de restaurer, de nous donner un nouveau départ et de nous soutenir jusqu'à la fin. Ô Jésus, nous te remercions pour ton amour inconditionnel. Nous ne méritons pas tant de soins, tant de fidélité, mais je sais que tu nous donnes toujours le meilleur. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie sur la croix pour nous sauver de l'ennemi, de la condamnation éternelle et nous offrir la vie éternelle à tes côtés. Merci Jésus de croire en nous, même lorsque nous ne croyons pas en nous-mêmes. Ô Seigneur, nous avons tant de défauts, tant de faiblesses. Notre sentiment d'infériorité nous éloigne souvent de toi, alors que cela devrait être le contraire. Cela devrait nous rapprocher de toi, parce que tu es le médecin des médecins, celui qui veut guérir nos blessures, soigner et façonner notre cœur. Père, continue de laver nos pieds
et de nous inviter à t'asseoir à ta table, même après tout ce que nous avons fait. Et nous te demandons aussi, ô Dieu, donne-nous l'humilité que Pierre a eue de reconnaître ses fautes et de courir vers tes bras pour chercher le pardon et un nouveau départ à tes côtés. Nous te demandons aussi de nous protéger des attaques du malin, qui souvent sème des mensonges dans notre esprit et veut nous faire croire que nous ne pouvons plus compter sur ta grâce et ta miséricorde. Brise, Seigneur, tout piège du malin contre nous, et fais-nous remporter la bataille spirituelle qui se déroule si fortement dans notre esprit. Au nom de Jésus, ô Dieu, nous remettons notre nuit de sommeil entre tes mains, que tu renouvelles nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Bonjour, que la paix de Jésus soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior. Je suis ici pour vous aider à retrouver un sommeil réparateur qui restaurera corps et esprit après une journée aussi fatigante. Et c'est exactement ce que Dieu va t'offrir. À partir de maintenant, le Seigneur va recueillir tout le fardeau lourd que tu as porté jusqu'à présent et va te donner en échange du soulagement et du repos. Tu y crois? Ce soir, le Seigneur t'envoie un message d'encouragement et d'espérance pour que tu dormes avec la certitude que rien n'échappe à son contrôle. Et à la fin, nous allons prier ensemble et notre Père écoutera et répondra à notre appel. Amen. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification, parce que chaque jour, le matin et le soir, nous faisons des prières bénies, des prières pour bien commencer la journée et la terminer dans la présence du Seigneur. Et si tu es déjà abonné, je veux te demander de continuer à prier avec moi chaque jour, car Dieu a accompli des merveilles. Ça vaut vraiment la peine de prendre ce moment pour chercher le Seigneur. C'est le moment où nous écoutons sa parole et mettons notre foi en pratique pendant la prière. Amen, frères. Je vais vous lire un passage du premier chapitre de Josué. Écoutez ce que le Seigneur veut vous dire. Sois fort et courageux, ne t'effraie pas et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Amen. Puis-je te demander quel combat tu as mené aujourd'hui? Tu n'as probablement pas réussi à toutes les surmonter, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, je n'y suis pas arrivé. Quand je me décourage face à ce que je n'ai pas pu résoudre, je repense à cette parole de Dieu. Dans ce passage de Josué, le Seigneur nous rappelle qu'il n'est pas toujours emprisonné. Il retire de notre vie les problèmes que nous rencontrons. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous a quittés. Il reste à nos côtés comme un père voulant le meilleur pour son fils. Et il est toujours prêt à nous donner toute la force nécessaire pour surmonter les combats, les peurs et nos difficultés. Tu te souviens de ce passage où Jésus était au Gethsémani, peu de temps avant d'être arrêté et crucifié. Jésus avait peur et, pour cette raison, il a demandé au Père que si possible cette coupe s'éloigne de lui. Dieu, cependant, n'a pas exaucé la demande de son Fils bien-aimé, car le salut de tout son peuple dépendait de ce sacrifice sur la croix. Mais Dieu n'a pas abandonné Jésus. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'encourager, des anges pour le fortifier, et le Christ a accompli sa mission. Et de la même manière, mes frères, parfois Dieu permet que la Tu passe por algumas situações. foi soit renforcée et son nom glorifié par nous. La Bible parle de quelques jeunes hommes appelés Shadrach, Meshach et Abednego, et ces jeunes hommes ont été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois plus. Mais Dieu était avec eux. Et la Bible dit aussi que Daniel a été placé dans la fosse pour être dévoré par les lions. Mais Dieu était là, et Daniel n'a subi aucun mal. Nous voyons aussi que David, lorsqu'il est allé rencontrer le géant Goliath pour l'affronter, ce géant humiliait déjà l'armée d'Israël. Cela faisait 40 jours. Ce furent 40 jours d'accusation et d'humiliation. Mais Dieu était avec David. David n'était qu'un garçon. Mais il gardait dans son cœur une foi si forte dans le Dieu Tout-Puissant que Dieu a honoré sa foi. Et il a détruit cet ennemi qui semblait impossible à vaincre. Ainsi, mon cher frère et ma chère sœur, n'aie pas peur face à un obstacle qui paraît insurmontable et ne sois pas affligé si tu peines à reprendre le dessus dans cette situation. Tu as Dieu à tes côtés, tu es avec Jésus et pour cette raison, tu es du côté du vainqueur.
Je sais que notre chair est faible et que nous craignons souvent les géants qui veulent nous détruire. La parole de Dieu t'assure aujourd'hui que tu peux rester en paix, comme cet homme éloigné et les femmes de la Bible. Toi aussi, tu vaincras chacun des défis qui se présenteront sur ton chemin. Amen. Tu vaincras tes défis, tes problèmes. Parce que Dieu aime te bénir, il t'aime et a de nombreuses bénédictions pour toi, surtout spirituelles, pas seulement matérielles. Notre espoir, la restauration de ce que nous avons perdu, notre foyer, notre famille, notre emploi, la joie dans le cœur d'avoir la présence du Saint-Esprit et la plus grande de toutes les bénédictions, qui est la vie éternelle aux côtés du Seigneur Jésus. Mais pour cela, vous devez placer votre foi en Jésus et le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez aussi vous repentir de vos péchés et les abandonner, c'est-à-dire que vous devez mener une vie d'obéissance, car Dieu ne récompense pas celui qui désobéit, celui qui vit dans le péché et ne veut pas se convertir. Alors, mon frère, regarde un peu à l'intérieur de toi maintenant, et réfléchis à ce qui t'a éloigné des bénédictions du Seigneur. Quels péchés t'ont éloigné des chemins de Dieu ? Si tu arrives à identifier tes erreurs et à avoir l'humilité de demander pardon avec certitude, Dieu s'approchera de toi et te tendra la main. Amen. Dans le Deutéronome, chapitre 30, le Seigneur nous dit qu'il place devant nous la vie et la prospérité, ou la mort et la destruction. Et c'est à nous de décider ce que nous allons choisir. C'est Dieu qui nous dit ainsi. Ô mon fils et ma fille, obéissez-moi seulement, ne vous découragez pas et ne vous abandonnez pas, restez simplement en ma présence, et je répandrai mes bénédictions sur vous. Frères, cette promesse n'est pas de moi, mais de Dieu. Et au moment où vous vous y attendez le moins, de bonnes choses arriveront dans votre vie. C'est ainsi que cela m'est arrivé, et je ne suis pas meilleur que vous. Je sais que, lorsque nous obéissons au Seigneur, c'est très difficile. Notre chair doit être vaincue, mais lorsque nous passons par l'épreuve, lorsque nous surmontons la tentation, la Bible dit que le Seigneur nous donne une couronne de victoire, et j'espère vraiment que vous profiterez de la volonté du Seigneur, qui est bonne, parfaite et agréable. Amen, frères. Je sais que beaucoup veulent obtenir les bénédictions du Seigneur juste en donnant leurs dîmes, leurs offrandes, ou en allant sur les montagnes. Frères, tout cela attire vraiment des bénédictions sur nous. Mais Dieu regarde votre cœur, votre intention, et la Bible dit que les choses spirituelles, elles sont gratuites. Vous n'avez pas à payer pour cela. Bien sûr, l'œuvre de Dieu nécessite de l'argent, mais la principale offrande que vous pouvez offrir à Dieu, c'est votre cœur brisé, votre cœur disposé à obéir et à rejeter le péché. La Bible raconte que le roi Saül offrait constamment des sacrifices pour plaire à Dieu et recevoir sa bénédiction. Mais il menait une vie de désobéissance, une vie rebelle. Un jour, le Seigneur a envoyé Samuel dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, ainsi que la soumission. Elle vaut mieux que la graisse des béliers que le roi offrirait à Dieu. Ô mes chers frères, nous ne pouvons pas nous tromper. Dieu veut que nous l'aimions, que nous le respections et que nous rendions notre vie chaque jour plus semblable à celle de Jésus. Tant que vous ne ferez pas cela, vos offrandes seront vaines. Dieu veut que vous recherchiez la sainteté, que vous fuyiez le péché. Je sais que ce n'est pas facile. C'est un combat terrible entre la chair et l'esprit. Mais avec Jésus, nous avons la promesse que chaque jour, il va nous sanctifier. Et nous voyons dans l'histoire du roi Saül que la fin de sa vie a été très triste. Cela ne doit pas t'arriver. Dieu veut que tu saches qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les pires moments. Il veut que tu saches que peu importe à quel point tu te sens loin, tu es à un pas d'être transformé. Prie avec foi et crois au pardon de Dieu, tu obtiendras sûrement la victoire. Le pardon et la miséricorde t'accompagneront. Amen. J'espère que ce message t'a plu. Nous allons maintenant prier. Je veux prier pour toi qui as été touché. Et lorsque nous terminerons cette prière, ne quitte pas cette vidéo, car tu vas entendre la propre voix du Seigneur à travers mes paroles te parler. Amen, prions. Seigneur mon Dieu, nous sommes devant toi ce soir, avec gratitude au Père pour tout ce que le Seigneur accomplit dans nos vies. Mon Dieu, merci pour tes soins aujourd'hui, pour la délivrance, la nourriture, la direction et la sécurité.
Merci Seigneur de protéger notre maison. Merci pour le pain de chaque jour, pour la santé que tu nous as donnée, et pour nous avoir délivrés de tant d'attaques invisibles et visibles de l'ennemi. C'est merveilleux Seigneur, d'être ici ce soir en ta présence. Rien n'est meilleur que finir une journée à tes pieds. C'est pourquoi, ô Père, pardonne-nous pour les fois où nous avons pensé que tu nous avais tourné le dos. Pardonne-nous, ô Dieu, d'avoir cru que tu ne te souciais pas de notre douleur et de notre désespoir. Pardon, Seigneur, de n'avoir pas ressenti ta présence dans nos difficultés. Et ainsi, nous avons commencé à douter que tu étais vraiment avec nous. En réalité, tu mettais notre foi à l'épreuve. C'est pourquoi, bien souvent, mais maintenant, nous sommes confiants que tu ne nous abandonneras jamais. Nous croyons aux promesses du psaume 91, Seigneur, que tu nous délivreras du piège du chasseur, du filet de l'oiseleur et du poison. Nous croyons que tu nous couvriras de tes plumes et que tu nous offriras un refuge sous tes ailes. Nous croyons que ta fidélité sera notre bouclier et que, grâce à cela, nous n'avons pas à craindre la terreur, ni la terreur nocturne, ni la flèche du jour, ni la peste des ténèbres, ni la plaie de midi. Ô mon Dieu, nous te louons car, grâce à ta protection et à ta puissance, 1000 pourront tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, mais rien ne nous atteindra. Nous ne craindrons aucune fournaise, aucun géant et aucun désert si le Seigneur est à nos côtés. Seigneur, donne-nous courage, force et foi. Que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs et nous aide dans notre marche à tes côtés. Ô mon Dieu, aide-nous à donner chaque jour le meilleur de nous-mêmes. Nous ne voulons pas imiter Saül, qui sacrifiait beaucoup sans obéir à ta parole. Nous voulons être comme David, qui, malgré ses erreurs, revenait toujours vers ta présence et implorait ta miséricorde. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs. Parce que Jésus a dit que si nous faisions cela, il nous donnerait une paix que le monde ne peut pas connaître. Et c'est en son nom que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Le Seigneur va te répondre des choses que moi, toi la semaine prochaine, toi et des erreurs constantes. Amen, il connaît. Je pense qu'ils sont bien unis. Pas de sueur et pas de... Moi, je crois qu'on prêche la séparation. Et si toi aussi, Arnaud, tu dors tellement, je suis en train de répandre sur ta vie et sur ta maison ma présence. Je pardonne les fois où tu n'as pas eu confiance en ma puissance et en mon soin. Je t'ai toujours soutenu, dans les bons comme les mauvais moments, sans jamais cesser de me battre pour toi. Tu n'as pas traversé ce désert seul. Aucune fournaise ne te brûlera. C'est pourquoi, fais confiance à ma puissance, fais confiance à mon amour inconditionnel, car tout ce que je fais, c'est pour contribuer à ton bien, pour que tu deviennes plus semblable à mon Fils Jésus. Je veux que tu saches, mon Fils, que les offrandes et sacrifices ne servent à rien sans obéissance à ma parole. Aucune valeur n'est plus importante que ton obéissance et ton cœur tourné vers moi. C'est pourquoi, continue de marcher en ma présence, aussi difficile que cela puisse être, car à la fin du chemin, je promets la couronne de la victoire. Une récompense bien plus grande que tu ne l'imagines t'attend. Reste tranquille, je continuerai à subvenir à tes besoins et à veiller sur ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil, afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigorés. C'est moi qui prends soin de toi, c'est moi qui prends soin de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger. Pendant la nuit, je vous délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie, et je placerai maintenant mes anges autour de ta maison. Je suis ton Dieu, celui qui prend soin de toi pour toujours, à jamais. Bonjour. Si tu es ici, c'est que tu cherches paix et repos, et je veux que tu saches que Dieu t'a guidé ici. Tu n'es pas entré par hasard. Dieu veut te bénir, il veut répandre son onction sur ta vie, pour que tu aies une nuit de sommeil paisible et réparatrice.
Amen. Et pour cela, je vais apporter un message béni, un message qui va t'apporter du réconfort, de la direction, pour que tu ne sois plus anxieux, car Dieu contrôle tout. Et il va te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu saches que tu peux lui faire confiance à tout moment, car il ne cesse jamais d'agir pour ta vie. Et avant que nous commencions avec le message d'aujourd'hui, je veux te demander de cliquer sur j'aime. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que j'enverrai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification sur ton téléphone. D'accord ? Et pour commencer, je veux lire un passage qui a été écrit par David dans le psaume 40 et il dit ceci. Ainsi, j'ai mis toute mon espérance dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri de détresse. Il m'a retiré d'un puits de destruction, d'un bourbier de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a établi dans un lieu sûr. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un hymne à notre Dieu. Beaucoup verront, craindront et feront confiance au Seigneur. Heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Laisse-moi te demander une chose. Es-tu une personne anxieuse ? Je l'avoue, je le suis. Même si j'ai travaillé cela dans ma vie ces dernières années. Même si j'ai demandé à Dieu de m'aider à m'améliorer. Dans ce sens, très souvent je n'arrive pas à vaincre l'anxiété et je finis par en souffrir. J'ai déjà perdu des nuits de sommeil car mon esprit m'empêchait de me reposer. Et cette situation devient encore pire quand nous attendons une réponse de Dieu, mais qu'elle tarde à venir. N'est-ce pas vrai ? Nous prions et faisons confiance au Seigneur pour nous guider. Cependant, le retard nous rend de plus en plus anxieux, et nous finissons par perdre la foi lorsque nous nous rendons compte qu'il ne nous parle pas. Il se trouve que, parce que nous vivons dans un monde de l'immédiateté où tout doit être fait pour hier, nous pensons que Dieu a l'obligation de nous répondre le plus rapidement possible. Mais la Bible dit que Dieu a le bon moment pour chaque chose, et qu'il travaille toujours pour que notre foi soit façonnée, et que son nom soit glorifié. Amen. La Bible raconte qu'une fois, après que Jésus ait rencontré Moïse et Élie sur le mont de la Transfiguration, il est tombé sur un homme désespéré. Cet homme a raconté que son fils, depuis de nombreuses années, était possédé par des démons. Qu'en plus d'essayer de prendre la vie du garçon de plusieurs façons, cela avait aussi rendu ce jeune homme sourd et muet. Et il a même dit à Jésus que ses disciples avaient essayé de chasser cet esprit malin, mais qu'ils n'y étaient pas parvenus. Alors, le Christ s'est approché et a vu, près du jeune homme possédé, les disciples frustrés et une foule très mécontente du prétendu manque de pouvoir de ces disciples du Christ. Et c'est alors que le père de ce jeune homme a dit ceci : « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » Et Jésus répondit à ce père : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Cet homme affirma alors qu'il croyait au pouvoir du Fils de Dieu, et le miracle s'est produit. Jésus chassa l'esprit malin en le réprimandant. La Bible raconte que ce jeune homme est resté évanoui, et que les personnes autour de lui pensaient qu'il était mort. Alors Jésus le prit par la main et le releva, et tout s'est bien terminé. Frères, j'ai raconté cette histoire, qui est rapportée dans Marc, chapitre 9, pour vous montrer que le retard de Jésus à chasser cet esprit malin a affecté tout le monde dans cette histoire. Et cela s'est produit parce que Jésus voulait que le cœur de toutes ces personnes soit touché avant toute autre chose. Les apôtres devaient comprendre qu'ils devaient être prêts à chasser les démons, car le combat spirituel est réel, et de nombreux combats spirituels les attendraient à l'avenir. Quant à la foule, elle devait voir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, et ce père devait croire que le Christ avait tout le pouvoir pour sauver son Fils. Et, de la même manière, frères, nous devons comprendre que Dieu n'est jamais en retard, il arrive au bon moment. Si vous avez prié sans voir de changement, soyez patients. Le Seigneur agit et travaille, d'abord dans votre cœur, afin que vous croyiez en sa puissance, et que vous louiez son nom lorsque votre miracle arrivera. Amen. Alors, si vous êtes ce genre de personne qui se sent très contrariée ou très abattue lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, ou au moment prévu, essayez d'analyser la situation calmement et demandez à Dieu de vous montrer une nouvelle perspective de vie, à partir de ses plans, et non des vôtres, d'accord ? Si vous commencez à voir tout ce qui se passe dans votre vie avec les yeux de la foi,
Je suis sûr que vous serez surpris. Parce que lorsque nous choisissons de suivre le Seigneur, il nous offre bien plus que ce que nous imaginons. Et je peux te garantir que ça marche, parce que je l'ai fait moi-même, quand l'anxiété envahit mon cœur. Je ferme toujours les yeux, et j'essaie de me concentrer sur le Seigneur. J'essaie de croire qu'il est fidèle. Je me rappelle combien de bonnes choses il a faites pour moi, combien de délivrances et d'actions en ma faveur. Et alors, je commence à faire confiance au fait que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle et qu'il ne revient pas sur ses promesses. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit, et il a promis, dans sa parole, qu'il protégera et bénira ceux qu'il aime et qui obéissent à sa parole. Il a promis le salut à tous ceux qui... S'il a promis de faire justice dans le psaume 37 à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Frères, Dieu est fidèle et merveilleux. Je veux donc prier pour vous dès maintenant. Si tu peux, ferme les yeux et je veux intercéder pour ta vie, pour ta famille, pour ton travail. Mais tu peux aussi prier avec moi, d'accord ? Prions, ferme les yeux et répandons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons dans ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci mon Dieu pour tes soins constants envers nous. Nous te remettons toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et aussi nos joies. Père, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir une famille, d'avoir un foyer, un travail et des personnes qui sont à nos côtés sur notre chemin. Merci aussi, ô Dieu, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Ô mon Père, nous voulons te demander pardon pour notre impatience et pour toutes les fois où nous pensons que tu dois faire les choses à notre rythme. Mais ta parole dit que tu es présent, tu sais toutes choses, et tu es aussi omniprésent, car tu es partout. C'est pourquoi, mon Père, aide-nous à ne pas nous plaindre, car rien ne t'échappe. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons pensé en savoir plus que toi. Ô Dieu, nous ne sommes rien devant ta grandeur, devant ta sagesse. Ô Père, aide-nous à comprendre que tu n'es jamais en retard. Continue d'agir pour nous, et fais-nous comprendre que le miracle n'a pas eu lieu, car le moment n'est pas encore venu. Il y a encore des choses à travailler dans notre vie et dans notre cœur. Ô Dieu, nous voulons comprendre tes voies, Seigneur, que tu ouvres des portes, Père, que tu nous apportes de nouvelles idées, Père. Nous ne voulons plus vivre de la manière dont nous vivons actuellement. Souvent, le péché nous attire. Le monde, Père, nous trompe avec tant de mensonges, tant de fausses joies. Mais maintenant nous tournons notre cœur vers toi. Seul le Seigneur peut nous délivrer des pièges du péché. Seul le Seigneur peut nous fortifier contre les forces maléfiques qui opèrent dans ce monde. Ô Jésus, tu as dit à cet homme dont le Fils était possédé, « Tout est possible à celui qui croit ». C'est pourquoi nous plaçons toute notre foi et notre espoir en toi, malgré les luttes et problèmes. Parce que nous savons que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Et, en ce moment, nous réprimandons, sous l'autorité du nom de Jésus, tout le mal qui s'est levé contre notre vie, contre la vie de cette famille. Que cette personne soit complètement libérée, que tous les membres de la famille soient atteints par le Seigneur. Ô mon Dieu, combien d'enfants sont maintenant perdus, Père, combien d'enfants sont trompés par les choses de ce monde, perdus. Entre dans le cœur du Père, du Fils, de tous, de cette maison. Seigneur, agis aussi au travail. Il est si difficile de vivre avec ceux qui ne te connaissent pas, ni ne croient en toi. Ô mon Dieu, accorde-nous force et sagesse pour garder notre paix et notre patience. Je prie aussi, Seigneur, pour que tu apportes l'espérance à notre cœur. Nous sommes limités et, la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, Seigneur, touche notre cœur, ouvre notre vision spirituelle et aide-nous à passer une bonne nuit de repos. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, de nos préoccupations et de nos peurs. Nous prions et te remercions déjà au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, mes bien-aimés. Notre prière ne s'arrête pas ici.
Dieu est fidèle, il a entendu ta prière. Et il va te répondre maintenant. Alors fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Pendant que je prononcerai ici des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques sur toi, je veux que tu fermes les yeux, que tu te concentres et que tu gardes ces paroles dans ton cœur. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur. Alléluia, mon fils et ma fille. Soyez les bienvenus en ma présence. Je suis très heureux quand j'entends ta voix arriver jusqu'à mon trône. Je reçois en ce moment tous tes lourds fardeaux, et en échange je te donne ma bénédiction et mon onction. Je prends soin de vous à chaque instant, car je suis un Père aimant et fidèle. Alors, ne t'inquiète de rien, tu peux dormir en paix. Je te pardonne ton insécurité, ton impatience et ton manque de foi. Quand je ne te réponds pas au moment où tu le veux, c'est parce que je sais que tu es encore en train d'apprendre à me faire confiance. Mais souviens-toi que je suis omniscient et omniprésent. Je travaille toujours en ta faveur et je t'accorde maintenant l'espérance et la paix. Je t'aide à voir la vie avec mes yeux. Continue simplement à me faire confiance, car tout est possible. Que tu puisses vivre chaque jour avec gratitude et avec foi, et que je puisse t'utiliser pour accomplir ma volonté dans ta vie. Rappelle-toi que mon amour pour toi est inconditionnel et que je ne t'abandonnerai jamais. Que tu puisses que sentir ma présence tout au long de la journée, même dans l'adversité, et lorsque tu ressens de la peur ou de l'insécurité. Rappelle-toi que je suis Dieu et que je t'aime. Aie simplement confiance en moi et sache que tout est sous mon contrôle. Je travaille en toutes choses pour ton bien. Même si tu ne peux pas comprendre maintenant, sois reconnaissant pour chaque moment et sache que je te guiderai toujours vers le bon chemin. Rappelle-toi, tu es mon fils et tu comptes beaucoup pour moi. N'aie pas peur de me demander de l'aide, car je serai toujours là. Je te fortifierai dans les moments de faiblesse et je te soutiendrai dans les moments de difficulté. Aie confiance en moi, je respecte toujours mes promesses. Je marche à tes côtés, te guidant et te protégeant. Fais-moi confiance avec l'amour éternel de ton Père, Dieu.